L'immobilier, c'est des loyers qui tombent tous les mois, mais pas seulement. C'est aussi des charges, des mensualités, des impôts, des imprévus. Alors combien est-ce que ça rapporte vraiment? Dans cette vidéo, je vous dévoile tout en détail. Les revenus, les dépenses, mais surtout combien est-ce qu'il reste à la fin. Vous allez voir, l'immobilier peut surprendre dans le bon comme dans le mauvais sens. C'est parti pour la vidéo. Avant de rentrer dans le détail des chiffres, je voulais juste faire un petit récap du vocabulaire qu'on va utiliser pour cette vidéo. Donc, dans un premier temps, on a les loyers. Qu'est-ce que c'est? C'est l'argent que va vous donner votre locataire en contrepartie du bien que vous lui mettez à disposition. Ensuite, on a les mensualités. Donc ça, c'est ce que vous allez rembourser tous les mois à la banque en contrepartie de l'argent qu'elle vous a prêté. On a l'assurance P&O. Donc P&O, c'est pour propriétaire non occupant ou propriété non occupée, peu importe. Ça, c'est l'assurance qui vous couvre en cas de dommage quand votre appartement est loué ou quand il est vide. Ensuite, on a le cash flow brut. C'est la différence entre vos loyers et vos mensualités. On a les charges. Donc ça, c'est les charges de copropriété pour tout ce qui est entretien de la copropriété, fonds de travaux, enfin tout ça quoi. Ensuite, on a la taxe foncière. Donc ça, c'est la taxe qu'on paye au gouvernement que tout le monde connaît. Et le cash flow brut. Donc ça, c'est le cash flow net, pardon, ça c'est les loyers, moins les mensualités, moins les charges, moins la taxe foncière. Donc en fait, c'est ce qui reste réellement dans votre poche. Maintenant, venons-en aux chiffres. Donc comme vous le savez, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, j'ai 4 biens immobiliers. Donc là, on va voir les chiffres des 2 premiers biens immobiliers que j'ai achetés ensemble. C'est pour ça que je les fais ensemble. Donc pour commencer, le type de ville dans laquelle j'ai acheté ces 2 biens immobiliers, c'est une ville de 172 000 habitants, en tout cas en 2022. La copropriété, elle fait 10 lots. Et le type de locataire que j'ai dedans, donc au premier étage j'ai une étudiante et au rez-de-chaussée j'ai une retraitée. Donc maintenant pour voir les chiffres en détail, on va passer sur mon ardoise. Donc ici on a le prix d'achat, les mètres carrés, les prix d'achat au mètre carré, le prix marché au mètre carré, la plus-value, loyer, mensualité, cash flow brut, taxe foncière et cash flow net. Ça c'est tout ce qu'on va voir en chiffres sur mes différents biens immobiliers. Donc pour les 2 premiers, j'ai acheté à 101 000 euros. Hop. Mais à ça, il faut ajouter les 8% de frais de notaire. Donc ça nous revient à 110 000 euros, tous les frais compris. En termes de mètres carrés, on est à, pour l'étage, on est à 30 mètres carrés. Pour les rez-de-chaussée, on est à 28 mètres carrés. Donc en tout, ça fait 58 mètres carrés. Ce qui nous fait un prix d'achat au mètre carré de 1741 euros par mètre carré. Mais maintenant, si on compte les frais de notaire, parce que ça, en fait, les 1741, pardon, c'est si on fait 101 000 divisé par 58. Mais nous, il faut bien qu'on prenne les frais de notaire parce que c'est des frais que j'ai payés et que je vais jamais récupérer. Donc en fait, il faut faire 110 000 divisé par 58, ce qui nous donne un prix d'achat au mètre carré, tout frais compris, de 1896 euros par mètre carré. Maintenant, dans la ville dans laquelle j'ai acheté, le prix marché au mètre carré, donc le prix réel au mètre carré, c'est 2000 euros le mètre carré. Donc 2000 euros par mètre carré. Donc pour calculer la plus-value, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ces 2000 euros là, multipliés par 58. Donc ça, on va multiplier par 58. Et ça nous donne 116 000 euros. Donc la plus-value, ici, c'est 116 000 euros, moins les 110 000 que j'ai achetés. Donc 116 moins 110 000 euros. Ça fait 6 000 euros. Donc ça, c'est la plus-value nette que j'obtiens si je revends tout de suite mon bien immobilier. Ensuite, pour les loyers, donc on a 390 de loyer hors charge pour l'étage, 390 pour le rez-de-chaussée. Donc on a bien 780 euros de loyer par mois. Les mensualités que je paye tous les mois à la banque, c'est 393,54. Ça, c'est pour les mensualités pour mon crédit. Mais à ça, il faut rajouter l'assurance P&O que je vous ai expliqué ce que c'était au début de la vidéo, qui me coûte 14,32 euros par mois, plus la couverture de crédit. Donc ça, c'est mon assurance si jamais je ne rembourse pas mon crédit, qui me coûte 5,80 euros. Donc au total, je donne à la banque tous les mois pour ce bien-là 413,67 euros. Donc le cash flow, on a vu ce que c'était, c'est les 413, donc la somme de toutes les dépenses par mois, moins les revenus, donc mes loyers, donc 780 moins 413,63, ça nous donne un cash flow brut de 366,63 euros.
Mais à ça, il faut encore enlever la taxe foncière, qui est de 821 euros par an. Donc ça, il faut le ramener au mois. Donc en fait, 821 divisé par 12, ça fait 69. Et donc ce qui me reste réellement dans ma poche, c'est les 366,63 moins 69, ce qui nous donne en cash flow net, donc c'est ce qui tombe dans ma poche, 297,33 euros. Maintenant, je vais retourner ma petite ardoise, hop, et je vais mettre la plus-value ici, donc ça c'est pour quand on va calculer le total à la fin de la vidéo. Plus-value 6000 euros. Cash flow, on a vu 297,33. Et après, on va faire ça pour les autres. Maintenant, on va voir le troisième bien immobilier que j'ai acheté. C'est la même ville dans laquelle se trouvent les deux premiers. Donc, il y a toujours 172 000 habitants en 2022, c'était pareil. La copropriété est un tout petit peu plus grande. On a 14 lots dans celle-ci. Et le type de locataire que j'ai à l'intérieur, c'est un ancien travailleur handicapé en fait. Donc là, aujourd'hui, il vit avec les aides de l'État. Maintenant, on va repasser sur l'ardoise pour voir les chiffres du troisième bien immobilier que j'ai acheté. Donc le prix d'achat, on a dit 44 000 euros. Avec les frais de notaire, donc plus les 8% de frais de notaire, on est bien à 47 000 euros pour 26 mètres carrés. Donc le prix d'achat au mètre carré, on fait 47 000 divisé par 26, ce qui nous donne un prix d'achat au mètre carré de 1807 euros par mètre carré. Le prix marché au mètre carré, donc on est dans la même ville que les deux premiers biens immobiliers que j'ai achetés. Donc on est toujours à 2000 euros par mètre carré. Et on a besoin pour calculer la plus-value que je peux avoir si je revendais tout de suite, le prix avec ces 2000 euros mètre carré. Donc on fait 2000 euros multiplié par 26, ce qui nous donne 52 000 euros. Donc si je revendais tout de suite mon bien immobilier, je pourrais le revendre 52 000 euros. Donc la plus-value, elle est de 52 000 moins les 47 000 euros, le prix d'achat réel clé en main. Donc on a bien une plus-value ici de 5 000 euros. Le loyer pour ce qui est de cet appartement, il est de 410 euros hors charge. Les mensualités que je dois à la banque, elles sont de 240 euros. Mais à ça, comme tout à l'heure, il va falloir ajouter les 8% d'assurance PNO et les 7,50 euros de remboursement, d'assurance pour mon remboursement de crédit. Donc au total, je donne à la banque 256 euros par mois. 256 euros 44 pour être précis par mois. Donc maintenant on peut calculer le cash flow brut. Donc comme tout à l'heure, on fait le loyer, 410 euros moins les 256 euros 44, ce qui nous donne un cash flow brut de 153 euros 66. La taxe foncière, elle est de 437 euros 80 par an. Donc ramené par mois, ça fait 36,48. Donc 437,80 divisé par 12, ça fait 36,48. Et donc le cash flow net, il est bien de 153,66 moins 36,48, ce qui nous donne un cash flow net de 117,08 euros par mois. Donc je retourne mon ardoise comme tout à l'heure. Et donc là on va mettre pour le troisième 5000 euros de plus-value et 117,08 euros de cash flow. Et enfin, voyons voir le dernier bien et donc le quatrième bien que j'ai. Donc le type de ville, c'est une ville qui a 9800 habitants, en tout cas en 2021. La copropriété, elle fait 15 lots et le type de locataire que j'ai dedans, c'est un travailleur en CDI classique. Donc maintenant, on va repasser sur l'ardoise pour mon tout dernier appartement, donc celui que je viens de vous présenter rapidement. Donc là, le prix d'achat, on était à 48 000 euros, plus les 8% de frais de notaire comme d'habitude. Et ici, on a 7 000 euros de travaux. Donc en total, ça m'aura coûté 59 000 euros clé en main. En termes de mètres carrés, on est à 35 mètres carrés. Donc le prix d'achat au mètre carré, on fait bien 52 000 divisé par 35, ce qui nous donne un prix au mètre carré de 1771 euros par mètre carré. Le prix marché au mètre carré, donc là on est sur une ville qui est différente, une ville qui est un petit peu plus cotée. Le prix sur meilleuragent.com, pour ceux qui se demandent là où je vais chercher mes données, c'est 2300 euros par mètre carré.
Donc pour la plus-value, on fait comme d'habitude, on fait 2300 multiplié par 35. Donc 2300 fois 35, ça nous donne un prix finalement total de 80 500 €. 80 500 €. La plus-value, donc c'est 80 500 moins les 59 000 € que j'ai acheté. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus de plus-value puisqu'on est à 18 000 € de plus-value. Donc 18 000 € de plus-value. Mais ça, c'est avant les impôts. Parce que les impôts, il faut savoir qu'ils nous prennent 30% de ça. Donc là, on fait x 0,7 pour enlever les 30% d'impôts. Et il restera donc après les impôts 14 700 € de plus-value. En termes de loyer, on est à 450 € ici, hop, hors charge. Les mensualités que je dois à la banque, elles sont de 310 €. 310 €. Comme tout à l'heure, on ajoute l'assurance PNO de 12,67 €. Les 7 € d'assurance crédit. Donc en fait, je donne à la banque tous les mois 330 €. Le cash flow brut, c'est 450 € moins 330 €. Donc ça nous donne un cash flow brut 120 €. Et la taxe foncière dans cette ville, elle est à 420 € par an, soit par mois, 35 € par mois. Donc le cash flow net, c'est nos 120 € moins nos 35. 120 moins 35, ça donne en cash flow net 85 €. Comme tout à l'heure, je retourne l'ardoise, je le mets dans mon tableau et on va pouvoir faire le total. Donc on a dit 14 700 € de plus-value, 85 € de cash flow. Donc au total, on a bien 14 700 plus 6 et 5, ça fait 11 000 €. Donc 11 000 et 14 700, ça nous donne une plus-value totale de 25 700 €. 25 700 €. Et le cash flow, donc on a bien nos 297,33 plus 117,08 plus 85 €, soit 499,41 €. Voilà en toute transparence ce que me rapporte réellement mes biens immobiliers. Ça, c'était pour l'année 2024. Je dis ça parce que maintenant on est en 2025, il va y avoir pas mal de nouveautés pour ma part en immobilier. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est déjà postée sur ce que je compte faire en 2025. Parce que mon objectif a complètement changé par rapport à 2024 et donc ma stratégie n'est plus du tout la même. Donc si tu as manqué cette vidéo, c'est que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, alors abonne-toi et pense aussi à liker la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement sur YouTube. Sur ce, c'était Paul, allez, ciao!